Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au cours 14. Alors, aujourd'hui, on continue les assurances. Alors, on va revisiter tous les types d'assurances vus jusqu'à présent. Alors, les assurances vie entière, les assurances temporaires, les assurances différées, les dotations pures et les dotations. La seule différence, c'est que le cours d'aujourd'hui, on va voir les prestations qui seront payées au moment du décès. Donc, si on revisite qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a vu des assurances vie entière avec une prestation payable à la fin de l'année du décès. Alors, c'était AX. Alors, si on va dénoter A bar X, une assurance vie entière, donc une assurance continue, une assurance vie entière de 1 $ payable au moment du décès. Alors, la seule différence, c'est que lorsque le décès est confirmé, la prestation, elle est payée et non à la fin de l'année. Et de même chose, pour une assurance d'un certain montant, on multiplie par la prestation de décès pour savoir quelle est la valeur présente actuelle de cette assurance. Donc, une assurance vie entière de 100 000 émise à une personne de 50 avec prestation payable au moment du décès serait de 100 000 à barre 50. Alors, pour une assurance temporaire N année, ben, c'est la même notation, mais avec une prestation payable au moment du décès, c'est dénoté A bar au lieu de A. Alors, c'est A bar X 2.N avec le petit 1 sur le X pour indiquer qu'on paye la prestation si le décès de X a lieu avant N année. Encore une fois, la prestation est payée au moment du décès. Pour une dotation pure, on va payer 1 $ si une personne âgée de X survit N années. Alors ici, il n'y a aucune différence avec la dotation pure dans le cas discret. Alors dans le cas discret, si tu survis N années, on te paye une prestation autant T est égal à N. Donc la valeur d'une dotation pure, dans le cas continu et dans le cas discret, c'est égal à VN NPX. Une dotation, ben, c'est égal à une assurance temporaire, alors une assurance temporaire continue, plus une dotation pure. Une assurance vie entière différée va être dénotée N bar, alors différée N année, N bar, A bar X. Alors, c'est une assurance vie entière émise à X, différée N année. Et encore une fois, une assurance différée N année et temporaire M année, elle est dénotée N bar, grand A bar, X avec le petit 1 sur le X si la prestation. Alors, ici, une prestation, elle est payée, l'assurance est émise à une personne âgée de X années. Il n'y a rien qui est payé pendant les N premières années. Et par la suite, de l'âge X plus N à l'âge X plus N plus M, une prestation de 1 $ est payable au moment du décès si le décès a lieu entre l'âge de X plus N et X plus N plus M et rien par la suite. Donc, la notation, la valeur présente actuarielle des prestations d'une assurance vie entière de B dollars payable au moment du décès émise à une personne âgée de X. On utilise la variable aléatoire TX maintenant. Alors, KX, jusqu'à présent, c'était la variable aléatoire du nombre entier d'années vécues par X. Alors, c'est une variable aléatoire. Et si la personne elle a vécu 9 années entières, à la fin de l'année, alors au temps T est égal à 10, donc à KX plus 1, on paye une prestation. Maintenant, on va payer une prestation à exactement TX au moment du décès. Donc, la variable aléatoire de la valeur présente de la prestation de décès, ben, c'est B, la prestation de décès, fois un facteur d'escompte T année. Alors, cette notation, ben, c'est l'espérance de la variable aléatoire de la valeur présente de la prestation. C'est la valeur présente actuarielle au temps t est égal à 0 des prestations. C'est l'espérance de B fois V à la t, parce que V, c'est le facteur d'escompte et T représente le nombre d'années complètes vécues par X. Donc, l'espérance de Z. Alors, l'espérance de Z. Alors, pour une assurance discrète, on regarde toutes les années, à toutes les fins d'année, on calcule quelle est la probabilité de payer cette prestation et on escompte avec le nombre d'années correspondant et on fait la sommation de toutes les années possibles. Dans le cas continu, on va faire l'intégrale. Alors, pour une assurance vie entière, au lieu de sommer, de k est égal à 0 à l'infini, on va intégrer de 0 à l'infini la prestation de décès, la valeur présente de la prestation de décès, fois la fonction de densité de la mortalité. Alors, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de B, la prestation de décès, fois un facteur d'escompte, V à la t,
fois la fonction de densité de la mortalité, TPX mu x plus T. Alors, si B est une constante, on peut la sortir de notre intégrale. Le facteur d'escompte, ben, c'est E à la moins delta T, delta étant le logarithme naturel de 1 plus I, fois TPX mu x plus T. Et si on veut calculer l'espérance de Z au carré pour calculer la variance, alors la variable aléatoire Z, c'est la valeur présente de la prestation de décès. Alors, c'est B fois V à la T au carré. Donc, ça devient B fois E à la moins delta T au carré. Alors, ça devient B au carré fois E à la moins delta T au carré. Et E à la moins delta T au carré, c'est E à la moins 2 delta. Donc, c'est calculer une assurance à 2 fois la force d'intérêt. Alors, B au carré devient une constante. Elle, on peut la sortir de notre intégrale. Alors, ça devient l'intégrale de 0 à l'infini de VT à 2 fois la force d'intérêt fois la fonction de densité de la mortalité, TPX mu x plus T. Donc, c'est B au carré fois l'espérance de Z calculée. Alors, l'espérance de Z calculée à 2 fois la force d'intérêt. Alors, la notation de l'espérance de Z au carré, c'est A bar X avec le petit 2 du côté gauche. Alors, je ne sais pas comment dire, on ne dit pas exposant, mais alors le petit 2. Alors, dans le cas discret, on avait le illustrative life table. Dans le cas continu, on doit le calculer. Et la variance de Z, ben, c'est égal à l'espérance de Z au carré fois moins l'espérance de Z au carré. Donc, c'est B au carré fois le facteur, la valeur présente actuarielle d'une assurance vie entière émise à X avec prestation payable au moment du décès, calculée à 2 fois la force d'intérêt, moins l'espérance de Z, alors la valeur présente actuarielle d'une assurance vie entière émise à X avec prestation payable au décès, au carré. Et la variance de Z, pour un assureur, on va regarder un portefeuille avec un grand nombre de polices. Alors, on a besoin de calculer la variance pour savoir quelle est la probabilité qu'on a assez d'argent à 95 alors pour calculer nos réserves. Alors, un exemple. Les décès sont uniformes entre 0 et 100, donc on a une demoivre de paramètres W est égal à 100. Calculer la prime unique nette, alors la valeur présente actuarielle, et la variance d'une assurance financière de 1 000 payable au moment du décès émise à une personne de 30 ans. Delta est égal à 5 on veut savoir alors quelle est la valeur présente actuarielle de 1000 payable au moment du décès. Donc, c'est une assurance vie entière émise à une personne de 30 ans qui paye 1000 au moment du décès. Comment est-ce qu'on fait le calcul? Donc, si une personne a 30 ans, la mortalité, elle est uniforme entre l'âge de 30 ans et l'âge de 100 ans. Donc, le temps de vie futur est uniforme entre 0 et 70. La valeur présente de la variable aléatoire Z, la variable aléatoire de la valeur présente de la prestation, alors c'est 1000 fois V à la T, alors E à la moins delta T fois TPX mu x plus T, la fonction de densité de la mortalité. Alors, une uniforme entre 0 et 30 et 100, c'est une uniforme entre T est égal à 0 et 70. Donc, la fonction de densité, c'est 1 sur 70. Et donc, c'est égal à moins 1000 fois E à la moins 0,05 T divisé par 70. Alors, si on prend l'intégrale ici, c'est 1000 divisé par 70. On peut la sortir de l'intégrale vu que c'est des constantes. Alors, c'est l'intégrale de E à la moins 0,05t qui devient E à la moins 0,05t divisé par 0,05 fois moins 1. Évalué entre 0 et 70, qui nous donne 277 et 8. Alors, pour le calcul de l'espérance de Z au carré. Alors, ce serait 1000 au carré fois E à la moins 0,05t au carré fois la fonction de densité qui est 70. Alors, c'est l'intégrale de 0 à 70 de 1000 E à la moins 0,05t, le tout au carré fois la fonction de densité 1 sur 70. Et donc, ça devient 1 million divisé par 70 fois l'intégrale de 0 à 70 de E à la moins 0,05t au carré, qui est E à la moins 0,1t. Alors, c'est le calcul à 2 fois la force d'intérêt. Si la force d'intérêt est de 5 ben, l'espérance de Z au carré, c'est l'espérance calculée à 10 qui nous donne moins 1 million. Et l'intégrale de E à la moins 0,1t, ça donne E à la moins 0,1t divisé par moins 0,1. Alors, moins
0,1, évalué entre 0 et 70, qui nous donne 142 726 et 87. Encore une fois, ne soyez pas surpris que les espérances au carré et les variances, c'est des chiffres qui sont énormes, parce que n'oubliez pas, c'est l'espérance de Z au carré. Ici, Z vaut 1000 $. Donc, 1000 au carré, c'est 1 million. Ne soyez pas surpris de voir des gros chiffres. La variance de Z, finalement, alors la variance de notre assurance vie entière, ben, c'est l'espérance de Z au carré, qu'on vient juste de calculer, moins l'espérance de Z au carré, qui nous donne 65 953 et 55. Alors, si on prend la racine carrée de 65 953 et 55, c'est l'écart type de Z, on devrait avoir un chiffre qui est de même ampleur que l'espérance, vu que ce n'est plus un chiffre qui est au carré. Alors, si on regarde une assurance vie entière avec force constante de mortalité, alors mu x plus t est égal à mu pour tout x, pour tout t. La force d'intérêt tout le temps de delta. On va regarder une situation où est-ce que le bénéfice de décès est égal à 1 $. Alors, pour une assurance vie entière, la variable z, c'est e à la moins delta t, p étant égal à 1. Et donc, la valeur présente actuarielle de nos prestations, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de e à la moins delta t fois tpx mu x plus t. Alors, c'est e à la moins delta t. Tpx est égal à e à la moins mu t. Mu x plus t est égal à mu pour tout x, tout t. Donc, c'est une constante. On peut l'exclure de notre intégrale. Alors, ça devient l'intégrale de mu fois l'intégrale de 0 à l'infini de e à la moins mu plus delta fois t. Et cette intégrale est égale à e à la moins mu plus delta fois t divisé par moins mu plus delta. Le tout étant évalué entre 0 et l'infini. Alors, e à la moins l'infini, ça donne 0, moins e à la 0. Alors, moins e à la 0, e à la 0, ça donne 1, donc plus 1. Alors, ça se résout tout simplement à être mu sur mu plus delta. Ça, c'est une de ces formules qui est facile. Tout le monde s'en souvient quand on fait les forces de constante mortalité. On l'apprend une fois, puis on ne l'oublie jamais. Pour l'espérance de z au carré, alors c'est l'intégrale de 0 à l'infini de z au carré. Z, c'est la valeur variable aléatoire de la valeur présente du bénéfice de décès. Alors, c'est e à la moins delta t au carré, qui est équivalent à e à la moins 2 delta t. Donc, c'est le calcul de l'espérance à deux fois la force d'intérêt. Donc, si on fait le même calcul avec deux fois la force d'intérêt, ça va devenir mu sur mu plus 2 delta. Alors, on va voir la preuve maintenant. Alors, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de e à la moins delta t au carré fois tpx, e à la moins mu t, fois mu x plus t, qui est égal à mu, une constante, fois dt. Donc, c'est e à la moins 2 delta t fois e à la moins mu t fois mu. Le mu, c'est une constante, on peut l'exclure, qui devient mu fois l'intégrale de 0 à l'infini de e à la moins mu plus 2 delta fois t, intégré de 0 à l'infini, qui est égal à alors l'intégrale de e à la moins mu plus 2 delta, c'est e à la moins mu plus 2 delta fois t, divisé par moins mu plus 2 delta. Le tout évalué entre 0 et l'infini. Donc, à l'infini, e à la moins l'infini, ça tend vers 0. Et e à la moins 0, ça tend vers 1. Donc, c'est 0 moins 1 fois mu sur mu plus 2 delta, qui est la réponse qu'on s'attendait. Alors, mu plus 2 delta. La variance, c'est égal à mu plus 2 delta moins mu sur mu plus delta au carré. Alors, la variance, c'est égal à l'espérance à deux fois la force d'intérêt moins l'espérance au carré. Donc, mu divisé par mu plus 2 delta moins mu sur mu plus delta au carré. Donc, regardons maintenant une assurance temporaire N année. Alors, pour une assurance vie entière, on va intégrer de 0 à l'infini. Pour une assurance temporaire, on va intégrer de 0 à n. Donc, une assurance vie temporaire va payer une prestation si le décès a lieu dans les n prochaines années et rien si le décès a lieu par la suite. Donc, au lieu d'intégrer de 0 à l'infini, on va intégrer de 0 à n.
Donc, la valeur présente actuelle d'une prestation de 1 $ payable au moment du décès pour une assurance temporaire N années émise à une personne de X ans, ben, c'est l'intégrale de 0 à N de la variable aléatoire de la valeur présente fois la fonction de densité. Donc, c'est l'intégrale de 0 à N de E à la moins delta T fois TPX mu X plus T. TPX est égal à E à la moins mu T. Mu X plus T, c'est égal à mu. Et encore une fois, le mu, on peut le sortir de notre intégrale et ça devient mu fois l'intégrale de 0 à n de E à la moins mu plus delta fois t. Et l'intégrale de E à la moins mu plus delta fois t, c'est E à la moins mu plus delta fois t divisé par moins mu plus delta. Maintenant, c'est évalué entre 0 et n. Alors, E à la moins mu plus delta fois 0, c'est E à la 0, donc c'est 1. Et E à la moins mu plus delta fois n, ben c'est E à la moins mu plus delta fois n. Et donc, ça, c'est la valeur présente actuelle d'une assurance temporaire. Pour calculer la variance, on doit passer par l'espérance de z au carré. Alors, ça va être l'intégrale de 0 à n de v à la 2t fois fx de t. Donc, c'est l'intégrale de 0 à n de v à la t au carré. Alors, c'est v à la 2t. Donc, c'est l'espérance calculée à 2 fois la force d'intérêt fois la fonction de densité. Alors, c'est l'intégrale de 0 à n de e à la moins delta t au carré qui est égal à e à la moins 2 delta t. TPX est égal à e à la moins mu t. Mu x plus t est égal à mu. Le mu, on peut le sortir de notre intégrale, qui devient l'intégrale de mu fois l'intégrale de 0 à n de e à la moins mu plus 2 delta fois t. Et l'intégrale de e à la moins mu plus 2 delta t, ben, c'est égal à e à la moins mu plus 2 delta t divisé par moins mu plus 2 delta. Le tout évalué entre 0 et n. Donc, évalué à 0, e à la 0, ça donne toujours 1 moins e à la moins mu plus 2 delta fois n. Certaines feuilles de formule circulent qui vous mettent ça dans la feuille de formule. Personnellement, je pense que ce n'est pas une formule qui vaut la peine d'apprendre par cœur. Rendu là, je pense qu'on serait mieux d'intégrer. Alors, c'est le calcul. Alors, c'est dénoté 2 a bar x2.n avec le petit 1 sur le x. Alors, ici, ça veut juste dire que c'est un calcul qui est fait à 2 fois la force d'intérêt. Alors, c'est l'espérance de z calculée à 2 fois. L'espérance de z au carré, ben, c'est l'espérance de z calculée à 2 fois la force d'intérêt. La variance de z, encore une fois, c'est l'espérance de z au carré moins l'espérance de z. Donc, c'est la valeur présente actuelle de notre assurance calculée à 2 fois la force d'intérêt, moins la valeur présente actuelle de notre assurance au carré. Et on a une grosse formule que je ne pense pas que ça vaut la peine d'apprendre par cœur. OK, alors si on regarde maintenant une assurance différée, N année, alors la force de mortalité, dans le cas d'une force constante de mortalité, alors mu x plus t toujours est égal à U, force d'intérêt est égale à delta. Pour cette assurance, il y a 0 qui est payé si le décès a lieu dans les N premières années. Et par la suite, on paye une prestation. La valeur présente de cette prestation de 1 $, ben, c'est E à la moins delta t, V à la t, E à la moins delta t, si le décès a lieu après N années. Donc, notre intégrale, on va l'intégrer au lieu de l'intégrer de 0 à l'infini pour une assurance vie entière, au lieu de l'intégrer de 0 à n pour une assurance temporaire, on va l'intégrer de n à l'infini pour notre assurance différée. Donc, c'est V à la t, TPX, mu x plus t. V à la t, c'est E à la moins delta t. TPX, c'est égal à E à la moins mu t. Et mu x plus t, c'est une constante mu qu'on peut sortir de notre équation. Même principe, alors ça va tout le temps être mu sur mu plus delta fois quelque chose. Alors, évalué entre n et l'infini. Pour l'espérance au carré, ben, c'est l'espérance qui est, encore une fois, ça va revenir à l'espérance calculée à 2 fois la force d'intérêt. Alors, c'est l'intégrale de n à l'infini de vt au carré, donc e à la moins 2 delta t, fois tpx mu x plus t, e à la moins mu t fois mu, intégré par rapport à t. Alors, la notation pour l'espérance de z au carré, mais c'est n bar a bar x
avec un petit 2 pour indiquer que c'est calculé à 2 fois la force d'intérêt. La variance d'une assurance différée, ben, c'est l'espérance au carré moins l'espérance au carré. Donc, c'est l'espérance d'une assurance différée N année calculée à 2 fois la force d'intérêt, moins la valeur présente actuarielle d'une assurance différée au carré. Alors, un exemple, la force de mortalité est constante avec mu est égal à 0,02, delta est égal à 0,08. Calculer la valeur présente actuarielle pour une assurance temporaire à 15 ans, émise à une personne de 30 ans, mais différée 20 ans, qui paye 10 000 au moment du décès de la personne âgée de 30 ans. Donc, entre 30 et 50, il n'y a rien qui est payé. Pour les 20 premières années, il n'y a rien qui est payé. Par la suite, entre l'âge de 50 et 65 ans, il y a une prestation de 10 000 payée au moment du décès, si le décès a lieu entre 50 et 65, et rien qui est payé par la suite. Donc, notre variable aléatoire TX, elle paye quelque chose si le décès de si TX est entre 20 et 35. Donc, on va intégrer de 20 à 35 10 000. Alors, pour le cas de 1 $ de prestation, on intègre de 20 à 35 de V à la T, TPX mu X plus T. V à la T, c'est E à la moins delta T, donc c'est égal à E à la moins 0,08 T. TPX, c'est égal à E à la moins mu T, donc E à la moins 0,02 T, fois 0,02, et le 0,02, c'est une constante, on peut la sortir de notre équation, de notre intégrale. Donc, ça devient 0,02 fois E à la moins 0,08 plus 0,02, donc E à la moins 0,1 T, intégré de 20 à 35. Donc, ça devient E à la moins 0,10 T divisé par moins 0,1 évalué. Alors, E à la moins 0,1 T divisé par moins 0,1 évalué entre 20 et 35, qui nous donne, pour chaque dollar d'assurance, ça nous coûte 2,10 cents pour chaque dollar d'assurance. Donc, pour 10 000 dollars d'assurance, c'est 10 000 fois cette valeur. C'est égal à 210 dollars et 28 sous. Alors, pour une dotation pure maintenant. Une dotation pure paye 0 si le décès de X a lieu dans les N prochaines années et paye 1 $ à T est égal à N si la personne survit les N prochaines années. Donc, si le décès est après N, à T est égal à N, on va payer une prestation de 1 $. La valeur présente de cette prestation, c'est 1 $ fois E à la moins delta T. T est égal à N, donc E à la moins delta N. Donc, la valeur présente actuarielle d'une dotation pure, on paye 1 $ au temps t est égal à n si la personne survit n années. Alors, la valeur présente actuarielle, c'est E à la moins delta n fois npx. Et quand on va faire le calcul de la valeur présente actuarielle de l'espérance de z au carré, alors c'est une dotation pure de 1 $, on va payer 1 $ au temps t est égal à n. Donc, c'est E à la moins delta n au carré, donc E à la moins 2 delta n fois la probabilité de survivre, npx. Alors, la variance de z, ce serait encore une fois l'espérance de z au carré moins l'espérance de z au carré. Donc, une dotation pure, c'est la valeur présente actuarielle d'une dotation pure calculée à 2 fois la force d'intérêt, moins la valeur présente actuarielle d'une dotation pure au carré. Alors, l'espérance de z au carré, c'est v à la 2n npx. L'espérance de z, c'est v à la n npx, donc v à la n npx au carré. Ce que vous allez remarquer ici, que la variance de z, c'est égal à v à la 2n fois v à la 2n fois npx fois 1 moins npx, alors qui est égal à nqx. Alors, plusieurs questions de la Société des actuaires, on va vous donner la variance pour une dotation pure et on va vous donner le taux d'intérêt qui est, alors, le seul terme qui vous reste à trouver, c'est la probabilité de survivre. OK, maintenant, pour une dotation, alors, dans le cas continu, une dotation, c'est égal à une assurance temporaire N années plus une dotation pure. Donc, si on décède dans les N prochaines années, on va payer 1 $ au moment du décès. Et si on survit N années, on va payer 1 $ à T est égal à N.
Donc, c'est une assurance temporaire plus une dotation pure. Maintenant, on va soit mourir avant N année ou après N année. Donc, la dotation pure et l'assurance temporaire, il n'y a aucun cash flow. Alors, il y a un cash flow sur un ou il y a un cash flow sur l'autre, mais pas sur les deux. Alors, ils sont indépendants, il n'y a aucune covariance. Alors, lorsqu'on veut calculer la variance de Z, c'est la variance d'une assurance temporaire plus la variance d'une assurance temporaire plus une dotation pure. Donc, l'espérance de Z, alors l'espérance d'une dotation, ben, c'est égal à une assurance temporaire plus une dotation pure, qui est égale à la valeur présente actuarielle d'une assurance temporaire plus V à la N NPX. L'espérance de Z au carré, ben, c'est égal à l'espérance d'une assurance temporaire calculée à 2 fois la force d'intérêt, plus l'espérance d'une dotation calculée à 2 fois la force d'intérêt. Donc, dans le cas de la dotation, c'est tout simplement V à la N au carré, donc V à la 2N fois NPX. Et la variance de Z, ben, c'est égal à l'espérance au carré moins l'espérance au carré.